Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et toujours en bonne santé, qui est le principal. Alors, chose promise, chose due. Une fois par mois, je présente chaque fois ce que je mange régulièrement pendant un mois, tous les jours, pour rester en bonne santé et avoir beaucoup d'énergie. Si vous voulez bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit peu cette expérience. Et donc, petite précision, j'ai aucune connaissance dans les diététiques, j'ai pas fait des études, donc je pourrais pas vous expliquer comme une professionnelle. Je vous dis juste ce que moi je consomme et comment je consomme pour rester en bonne santé et avoir beaucoup d'énergie. Et ensuite, deuxième précision, je suis toujours dans le jeûne séquentiel, à savoir, dans les 8 heures je mange et après pendant 16 heures rien. Mais une fois, en plus, une seule fois, c'est pour éviter toute tentation. Et donc, voilà, alors, on va commencer. Déjà, une fois par jour, donc, cette quantité à peu près de fruits, toutes sortes de fruits, ce qu'on trouve, figues de Barbarie, kiwi, pommes, banane, ça peut être orange, melon, si possible de saison, et si possible non traité. Mais c'est pas une obligation. Mais c'est mieux pour éviter que notre corps il se fatigue, pour éliminer les produits chimiques. Et une pomme, je garde à 5 heures avec un verre d'eau pour bien dormir. Ensuite, je passe aux légumes. Là, j'ai fait plein de vitamines. Maintenant, je passe aux légumes. Donc, légumes, tout ce qu'on peut trouver, ça peut être le pissenlit, ça peut être les orties, ça peut être les riquettes, le céleri. Aujourd'hui, j'ai du persil. Alors, une petite concombre, un poivron rouge et des tomates. Très important qu'ils soient bien rouges, les tomates. Oignon et l'ail, que j'ai pas préparé. Et j'ajoute feuilles de aloe vera. En fait, il faut éplucher, enlever cette feuille, et c'est juste le pulpe à l'intérieur qu'on le découpe et on le met dans un blender. Je mets tout ça dans un blender avec un grand verre d'eau, réduire en smoothie, et je le bois vite, glou glou glou, parce que plus vite possible, parce que aucun assaisonnement, donc c'est pas très agréable. Mais il faut, c'est bon pour la santé et il y a beaucoup de fibres. Et notre microbiote, on sait très bien, il consomme que de fibres. C'est son aliment préféré. S'il n'y a pas de fibres, il va dépérir. Et puis sans compter qu'il y a des minéraux, des oligo-éléments et tout ce qu'il faut. Alors après, je passe au repas principal, un avocat entier, vous voyez, avec le noyau. Voilà, je râpe le noyau avec du miel, je le mange. Ensuite, le choucroute cru, mais de préférence magasin bio, parce que il faut savoir comment c'était préparé, c'est très important. Et puis, la viande végétale, c'est le tofu. Voilà le tofu, des petits sachets comme ça, magasin bio. Alors, tout ça, c'est pour les protéines déjà. Et si je sens que c'est pas assez, que c'est vide, parce que les crus, quelque part, on a l'impression que c'est vide, c'est léger. Alors, un œuf dur. Mais c'est pas obligé lorsque j'ai envie. Et il y a déjà plein de protéines, parce que même l'avocat, il contient beaucoup de protéines, que je ne savais pas, et c'est presque au niveau de poisson. Et ensuite, acide gras monoinsaturé qui équivaut, un avocat équivaut 2 cuillères de l'huile d'olive. Donc, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut là. Je risque pas de manquer de quelque chose. Plus j'ai ajouté protéines, la levure de bière, je saupoudre le choucroute. Et donc, plein de protéines. J'ai fait plein de protéines. Après, un grand verre de kéfir de lait, c'est pour faire plaisir à mon microbiote parce qu'il contient 12 souches, 7 souches de bactéries. Or, yogourt, il contient que 2 souches de bactéries. Donc, ça fait beaucoup plus de plaisir pour mon microbiote. Bon, ensuite, pour comparer un petit peu avec une voiture, image métaphorique. Tout ça, ce que je vous ai montré, c'était pour entretenir la carrosserie et le moteur. Maintenant, il faut le carburant pour faire avancer la voiture. Donc, allons-y, les carburants. Alors, noix de cajou, raisins secs, graines de tournesol et des amandes. Mais là, il faut faire attention parce qu'ils sont très énergétiques, surtout le noix de cajou.
Et surtout, lorsqu'on mange cru, il faut faire attention parce que on a envie, et toujours ça manque le cuit et ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de costaud. Et très vite, on prend 1 kilo avec ça. Et on ajoute bien sûr les dattes fraîches. Donc, c'est super énergétique tout ça et super calorique. Ensuite, une cuillère de graines de chia et une cuillère de flocons d'avoine, mais j'utilise le son d'avoine, c'est plus complet. Une cuillère de chèque dans un grand verre d'eau, 10 fois le volume d'eau, parce que ça gonfle beaucoup. Et là, surtout, très important, les graines de chia donnent un sentiment de satiété, donc on a plus faim et donc on va maigrir. Après, je termine avec le dessert, le chocolat. Mais si je parle de dessert, ça sera plutôt chocolat au lait. C'est pas celui-là, c'est tout noir et plus noir possible. Donc, parce que c'est ça qui est bon pour la santé. Mais au début, j'ai trouvé ça dégueulasse parce que c'est très amer. J'aime pas du tout l'amer. Alors, j'ai trouvé la combine. Je les casse en petits morceaux. Je prends chaque fois un petit morceau avec un grain de raisin sec. Et ça passe très bien, c'est un petit peu sucré. Et pour être sûr que je manque de rien, alors je termine avec le moringa, farine de le poudre de moringa ou le gelé. Donc ça c'est pour les bonnes santé de nos yeux, c'est anti-cataracte parce qu'il contient de lutéine. Mais le moringa comme ça en poudre, il a un très fort goût prononcé, donc il faut beaucoup de miel. Donc je suis pas sûre que c'est très bon, voilà, pour ne pas grossir. Mais par contre, les gélures, ça passe très très bien. Après, je prends 10 gouttes de vitamine D trop, D comme désiré, pas comme B comme Brigitte. Donc 10 gouttes, c'est pour fixer le calcium. Et vitamine B12 parce que ça se trouve uniquement dans les produits animaux. Et comme je ne consomme pas dans les produits animaux, donc ça va me manquer et c'est très important. Et puis de temps en temps, si j'ai un crampe, mais c'est très très rare, je prends le magné B6, le magnésium. Mais c'est exceptionnel. Alors vous voyez donc, c'est pas quelque chose qui donne vraiment envie de manger. Mais en fait, là, on mange pour vivre et non pas vivre pour manger. Et j'ai même trop d'énergie, même à 20 ans, j'avais pas autant d'énergie. Et je dois me méfier, je dois ralentir tout ça, parce que je suis jamais fatiguée. C'est inquiétant, n'est-ce pas? Tel point que je peux même pas m'asseoir. Je vais m'asseoir à table juste 15 minutes pour manger ce que je mange, et puis après le reste du temps, même pour regarder les vidéos, télévision, je marche. Donc, ça veut dire que c'est bon pour la santé, visiblement. Et si ça peut rendre service à quelqu'un qui a le boulimie, c'est anti-boulimie parce qu'on mange tout ce qu'il faut, donc on est en bonne santé, mais on évite les tentations. Très important. Je vous souhaite très belle journée, très bonne santé, je vous embrasse, à bientôt.